On voit aujourd'hui les différentes formes d'écriture de la fonction quadratique. Je vous dirais que c'est une portion qui est très importante dans le programme de mathématiques de secondaire 4 en SN. Alors, on est parti. La première forme d'écriture qu'on va étudier, c'est la forme canonique. Donc, la forme canonique est importante parce qu'on voit le H et le K qui constituent le sommet de la fonction. Et puis le A qui va nous dire, si c'est positif, la parabole va vers le haut. Et si c'est négatif, bien, la parabole va aller vers le bas. La deuxième forme qu'on voit souvent, c'est la forme générale. Malheureusement, on la voit souvent parce que malheureusement, elle ne nous indique pas grand-chose à part le A qui va nous indiquer le sens de la parabole. Le HK n'est pas visible et puis on n'est pas capable de savoir on est dans quel cadran là, directement comme ça. Il n'y a pas d'informations intéressantes, mais c'est une forme qu'on voit très souvent. La dernière, c'est la forme factorisée. Donc, il y a le paramètre A ici et il y a le X1 et le X2 ici. Le X1 et X2, c'est nouveau. Dans les capsules précédentes, on a vu le rôle des paramètres, mais on n'a pas vu X1 et X2. En fait, X1 et X2 ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est les zéros de la fonction. Donc, si on avait la chance d'avoir une forme factorisée, puis que la question, c'est « trouve-moi les zéros », on n'a absolument rien à faire. On a juste une lecture à les faire sur l'équation. On va prendre directement la réponse sur l'équation. Dépendamment des questions, c'est très important d'être capable de passer d'une forme à l'autre, donc de canonique à factoriser, etc., parce que ça nous aide beaucoup dans plusieurs situations en mathématiques de secondaire 4 SN. Alors, c'est ça qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc, si on débute avec de la forme canonique à générale, on n'a pas d'intérêt à passer d'une forme canonique à générale, à part si on nous donne un choix de réponse ou si on nous pose la question, trouver des équations équivalentes. Mais si on nous demande ça, pourquoi on n'a pas d'intérêt à faire ça? C'est parce qu'en général, comme je disais tout à l'heure, on ne voit rien. Alors qu'en canonique, on voit au moins le sommet et on est capable de tracer le graphique très rapidement. Donc, c'est simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est développer l'équation. Développer l'équation en faisant attention de respecter la priorité des opérations. Donc, ici, ce qu'il faut développer en premier, c'est évidemment le carré. Donc, pour votre information, ici, bon, on peut savoir que dans le canonique, on a le HK, on a le sommet, puis qu'on est dans le cadran 3. Ce qui est en bleu ici, ça ne répond pas à la question. C'est uniquement pour se pratiquer à garder en tête, puis commencer à s'entraîner, à être capable de retrouver le sommet rapidement en forme canonique. On développe. Donc, la première chose qu'on va dessiner, qu'on va développer, c'est le carré ici. OK? Donc, on respecte la priorité des opérations. Ensuite de ça, on fait la double distributivité de ça. Attention à l'erreur numéro 1 par excellence des élèves. Pour la plupart, c'est de penser que des fois, on va trop vite. On va prendre le carré ici. Je vais prendre mon petit pointeur, le carré, puis on va le distribuer. Il n'y a aucune loi des exposants qui nous permet de faire ça. Si je te dis 3 au carré, qu'est-ce que ça donne? Vous allez dire c'est 3 fois 3. Si je te dis c'est 8 au carré, si c'est 8 au carré, qu'est-ce qu'on fait? On fait 8 fois 8. Alors, x plus 2 au carré, c'est x plus 2 fois x plus 2 et non pas x carré plus 4. Parce que vous voyez, quand on développe ça puis qu'on fait la double distributivité, on n'arrive pas du tout à x carré plus 4. Il y a un terme au centre qui se rajoute. Alors, attention à cette erreur-là. Ensuite de ça, on distribue le 3 dans la parenthèse, encore une simple distributivité, et on simplifie. Les seules choses maintenant ici qu'on peut simplifier, c'est ces deux termes-là, c'est les deux seuls termes qui sont semblables. Et puis, c'est ça qu'on va faire, et ça donne 7. Rendu ici, je suis en forme générale, puis j'ai réussi à passer d'une forme canonique à générale. Un autre exemple, si on enlève nos carrés maintenant, si on a ça, même procédure, on va développer le carré. On voit quand même ici, si on nous demandait de faire un graphique ou d'avoir une inéquation à résoudre, puis on avait à tracer le graphique rapidement. Avec le HK, c'est 1, 3. Et le sommet est à 1, 3, évidemment. Donc, on est dans le cadran numéro 1. On développe, on fait la double distributivité. On redistribue après ça le 2 ici dans la parenthèse un peu partout. Mais ce qu'on peut faire avant ça, c'est qu'on voit qu'ici, j'ai deux termes semblables. C'est des X, c'est la même famille. Donc, je les ai mis ensemble. Puis après ça, je distribue. C'est toujours plus prudent, en tout cas, d'aller simplifier ton équation au maximum dans ta parenthèse avant de rajouter quelque chose dedans. On continue. Donc, on distribue le 2 à l'intérieur et on voit ici que le 2 et le 3 s'agencent.
on arrive à 5 et là, je suis en forme générale. Maintenant, pas mal plus pratique si je suis en forme générale et puis que je veux passer en forme canonique pour trouver le sommet. OK? Alors, par exemple, on ne fera pas la démonstration, donc je vous donne tout de suite les formules qu'on utilise généralement. Donc, pour trouver le H en forme générale, on fait moins B divisé par 2 fois A. Donc ça, en utilisant cette formule-là, on obtient tout de suite le sommet à H. Je ne développerai pas dans la diaporama qui suit, là, dans les minutes qui suivent, pourquoi c'est ces formules-là. Même chose pour le cas, par économie de temps, mais sûrement que votre démonstration est bien indiquée là, dans votre cahier ou on pourra la faire avec votre enseignant. Le cas, bien, il y a une formule, c'est 4AC moins B2, tout ça divisé par 4A. Attention quand vous faites le comptage de ça sur votre calculatrice là, pour s'assurer que c'est le total ici qui est divisé par 4A. Mais il y a quelque chose, il y a une deuxième manière qui est tout simplement de faire F de H. Qu'est-ce que c'est ça, F de H? HK, c'est un sommet. Le sommet, c'est un point XY, ça dans le plan cartésien. Donc, c'est une coordonnée en X, qui est le H, puis le Y, ben, c'est le K. C'est juste que là, on change un petit peu l'appellation. On l'appelle HK pour le différencier de tous les autres points dans le plan. Une fois qu'on a le X, ici, dans le cas, si on trouve la valeur du H. Donc, quand on a un X, qu'on a l'équation, on a appris dans le passé à être capable de trouver le Y. On fait juste remplacer le X dans l'équation, puis on calcule le Y. Alors ici, c'est ça qu'on peut faire aussi. Donc, ça me fait éviter d'apprendre une deuxième formule pour rien. Donc, une fois que j'ai trouvé mon H, je suis capable tout simplement de prendre mon H ici, j'obtiens mon équation, puis je le remplace là pour aller trouver la valeur du Y. Alors, concrètement, on va faire deux exemples là-dessus. Ce que ça donne, c'est que ça donne ça. Donc, j'ai une forme générale. Le A, c'est 2. Le B, c'est 4 ici. Puis le C, c'est 5. Je trouve mon H. Donc, je vais faire moins 4 divisé par 2 fois 2. Je calcule ça et j'arrive à moins 1. Si je prends l'option A pour le K, je vais prendre ma grosse équation, 4 fois A fois C, donc 4 fois 2 fois 5, moins B au carré, donc 4 au carré, divisé par 4 fois 2. Si je simplifie ça, j'obtiens 3. Ou je prends moins 1, qui est un X dans le sommet, et je le remplace dans l'équation. Donc, je connais la valeur d'un X. OK? Donc, je remplace le X ici. Donc, je vais me déplacer un petit peu, comme ça. Alors, je remplace la valeur du X à la place de tous les X qu'il y a dans l'équation. Et puis, quand je simplifie ça, j'arrive encore à la même réponse qui est celle-là, K égale à 3, où la valeur du Y quand X vaut moins 1, c'est 3. C'est la même chose. C'est le sommet, c'est le point XY à l'endroit où c'est le sommet de la parabole. Si j'ai moins 1 comme X, puis je veux trouver le Y, à ce moment-là, je vais juste remplacer moins 1. Donc, c'est une façon, je trouve, qui est plus simple d'arriver à ces fins. Donc, si maintenant on veut écrire ça dans la forme canonique, donc on se souvient que la forme canonique, c'est celle-là, je remplace le h par moins 1, donc c'est x soustrait moins 1, comme ici c'est x soustrait h, moins moins, ça va donner un plus. Attention à ces petites erreurs-là faciles qu'on peut échapper avec un peu de nervosité ou un peu de manque de temps dans un examen. Deuxième exemple, en forme générale, je trouve ma valeur de mon H. Donc ici, on voit que le A, il n'y a rien d'écrit, ça veut dire que c'est 1, ce n'est pas 0. Le B, c'est moins 10, puis le C, c'est 3, c'est 24, pardon. On remplace ça, on obtient 5. Plan A, je remplace ça dans 4AC moins B2 sur 4A. Je remplace mes paramètres A, C, B et A. On simplifie en faisant attention, j'arrive à moins 1. Ou, je prends la valeur de mon H et je le remplace dans mon équation. Donc, au lieu de f de x, la valeur du x au sommet, c'est 5, ça va être f de 5. La valeur de y quand x vaut 5, c'est ça que ça veut dire ici. Donc, on remplace ça dans mon équation en forme générale et on simplifie, puis ça donne moins 1 encore une fois. Je remplace ça dans mon équation et le a devient 1,
le H, c'est 5, donc x soustrait 5, le K moins 1. Ça, on simplifie comme il faut. On laisse jamais un 1 comme ça là, devant une parenthèse. Ce n'est pas nécessaire. Alors, ça va donner ça une fois simplifié au maximum. Le résumé qui suit, je vous le passe vite. OK, on va passer rapidement. C'est un résumé un petit peu des propriétés des fonctions avec le f de 0. Donc, le f de 0, c'était l'ordonnée à l'origine. Je passe ça rapidement. Ça résume un peu ce qu'on vient de faire. Mais il y a des façons, là, comme je dis, plus simplifiées de trouver les valeurs du sommet. Alors, ici, la forme factorisée, là, une petite erreur d'animation. Donc, il faut utiliser les formules suivantes. Donc, ce qu'on a ici, c'est si on veut passer de la forme factorisée à canonique, factorisée, il y a le x1 et le x2, c'est la façon qu'on travaille. Donc, la valeur du h, on va aller trouver le point milieu du h ici en faisant x1 plus x2 divisé par 2. Ça donne pardon, le point milieu, parce que le point milieu, on le veut avec l'axe de symétrie. Le h, il est au milieu des zéros. Donc, on fait le point milieu et j'obtiens la valeur de mon h. Pour trouver le k, je fais tout comme tantôt. Je trouve la valeur de mon h, puis je le remplace dans mon équation. Alors, si on fait un exemple, on a ça ici. On a une forme factorisée avec les deux zéros qui sont là. Les zéros, c'est 6 et moins 2. C'est x moins le premier zéro, puis c'est x moins le deuxième zéro. Donc, si c'est devenu un plus, ça veut dire qu'il y avait moins 2. On remplace ça dans le h. Donc, c'est bien important de sortir les bons zéros ici et là avant d'aller placer ça ici, parce que sinon, ça, ce ne sera pas bon. Donc, si je me trompe avec un signe ici, bien là, c'est sûr que tout le reste va être mal. Donc, c'est 6 plus moins 2 divisé par 2. On arrive à 2. Donc, ça donne 4 en haut. Puis, on a divisé par 2, ça donne 2. Une fois que j'ai la valeur de mon x, je veux trouver la valeur de mon y, donc du k de mon sommet. Je fais la même chose, je remplace par 2 dans mon équation. Donc, il y a un x ici puis un x là. Donc, les deux deviennent 2. On calcule ça avant de faire des erreurs, de distribuer par exemple, faire des choses comme ça. Donc, on simplifie les parenthèses. On obtient moins 0,5, moins 4, 4. Donc, ici, il n'y a pas de symbole, c'est parce que tout ça est multiplié et j'obtiens k égale à 8. Voilà, une fois que j'ai ça, je rentre ça dans ma forme canonique et ça donne ça. Donc, moins 0,5 multiplié par x moins 2 au carré plus 8. Dernier exemple, en forme factorisée. Ici, le h, les zéros, ça va être 6 et moins 2. Si on veut passer de la forme factorisée à générale maintenant, donc il y avait un seul exemple pour la forme canonique. Si on veut passer de la forme factorisée à générale, à toutes les fois qu'on veut revenir en général, que je sois en forme factorisée ou canonique, on développe. Alors ici, on va développer. Je vais faire ma double distributivité ici, en premier, comme ça. Donc, on va développer ça en premier. On obtient ça. Une fois que j'ai ça, je m'assure que je n'ai plus rien à simplifier là-dedans. On a tous des termes différents, donc ça reste comme ça. Je distribue le moins 0,5 et là, ben, j'ai terminé. Ça n'a pas été plus long que ça. Je n'ai rien que je peux simplifier là-dedans et je suis actuellement en forme générale. Voilà, c'est ce qui termine la séance d'aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. Puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur mon site web.